Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour l'épisode 1080 de One Piece, les amis. Petite review. Bon, on va pas faire la review de l'épisode total parce qu'on s'en fout en vrai, hein, de quand Luffy fait la fête, etc. Mais les amis, vous savez très bien de qui on veut parler. Mais de Aramaki, mais bien sûr, a-t-il le niveau de Queen ou pas? Est-ce qu'il a le niveau supérieur à un YC1, à un YC2? Les amis, c'est une clim, mais bien évidemment. Bon, avant de commencer, évidemment, instant auto-promo, mon manga Wolfius, qui sera disponible incessamment sous peu sur Manga Draft, que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri. Donc n'hésitez pas à taper sur Google Wolfius, vous trouverez déjà quelques petits indices par rapport à ce manga que je vais sortir très prochainement. Mais voilà, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Mais en attendant, oui, on va parler de cet épisode. C'est une clim, mais oui, Ryo Sensei avait raison au final. Non, en vrai, on va dire les termes. Dans cet épisode, effectivement, il y a très clairement Aramaki qui dit « Vous êtes mortellement blessé ». On voit en plus une scène où Queen essaie de se transformer en mode hybride et qui finalement n'y arrive plus. Les amis... King et Queen ne sont même pas en mode hybride. On appelle King l'incendiaire. King l'incendie là, ou je sais plus quoi. Le mec ne fait aucune flamme. Dites-moi, est-ce qu'ils utilisent leur plein potentiel? Dites-moi, est-ce qu'ils utilisent leur plein pouvoir? Moi je dis que non. Donc en fait Aramaki même lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce coup de merde? Tu comptes quand même pas m'atteindre avec ça. Y a plein de références qui te disent très clairement que ils sont pas au top niveau. Même Aramaki il se fout un peu de leur gueule, il leur dit non mais là vous êtes trop blessés, vous êtes mortellement blessés, vous pouvez pas me battre dans cet état. Là c'est une clim. Il les a pas battus alors qu'ils sont en pleine capacité de leur pouvoir. Donc voilà, mais après l'animation est excellente, hein. On voit très bien les scènes avec les morceaux de bois et tout et les mecs qui se font transpercer. On voit vraiment qu'Aramaki est vraiment méchant, que c'est vraiment un enfoiré qui n'hésite pas à utiliser toutes les crasses possibles pour neutraliser ses ennemis et qu'il essaie de bien se faire voir auprès de son maître Akainu. Mais, en l'occurrence, il n'a pas fait un truc exceptionnel. Il n'a pas battu Queen à pleine puissance. Et même Queen, à un moment donné, il arrive, dès le début, il se transforme. Coup de rayon laser. Ça, Sanji, il était capable de l'esquiver. Le combat semblait être bien parti, pourtant. Mais voilà les amis, on a enfin le fin mot de l'histoire, parce que là en animé on voit clairement ce qui se passe, on voit clairement ce qui est écrit, oui, vous êtes mortellement blessés, j'arrive, bon après ils n'ont pas leur menottes de granit marin, faut pas abuser non plus, mais ils sont pas au maximum de leur puissance. Et... non mais, je suis obligé de faire cette vidéo. Parce qu'on en débattait, est-ce que clim, pas clim? Bon, bien évidemment, par la suite, c'est certain, Aramaki va se prendre sa clim par Shanks. Évidemment, mais pour moi, ça compte pas. Parce que Shanks, pour moi, c'est un niveau roi des pirates. C'est un mec qui a déjà trouvé le One Piece. C'est une théorie, évidemment. Mais pour moi, comment je vois le truc, c'est comme ça. Mais... parce que en vrai, c'est pas le débat. Parce que tu as en réalité deux débats. Est-ce qu'un amiral est au même niveau qu'un Yonko? Donc ça, quasiment tout le monde va vous dire non. Même les pro-amiraux, même chez eux, ils disent non, en fait, les Yonko sont plus puissants que les amiraux. Donc en vrai, ce débat n'a pas vraiment lieu. Mais par rapport au YC1, là, ça pose plus de débats. Là, il y a plus de contradictions. Là, il y a plein de gens qui vont dire YC1 même niveau que amiral. Et il y en a d'autres qui vont dire non, amiral au-dessus de YC1. En gros, l'amiral serait placé entre le YC1 et le Yonko. Donc là, il y a un peu plus de débat, mais en réalité, sur ce coup-là, sur cet épisode-là, ça prouve pas qu'un YC1 égale un amiral, mais ça ne prouve pas qu'un amiral est supérieur à un YC1. Tu vois? Là, en fait, ça ne prouve pas ça. Ça démontre que l'amiral est un lâche, il est détestable, il est cruel, il arrive à tuer des gens blessés, mais ça ne prouve rien en termes de pouvoir scaling. Parce qu'il le dit lui-même, vous êtes déjà mortellement blessé. Donc au final, pour l'instant, on ne peut pas donner un point vraiment à Ryo Sensei qui a déclaré que YC1 égale amiral. Mais il est bien parti pour. Parce que, en l'occurrence, là, ça ne montre pas qu'un amiral est supérieur à un YC1. Mais ça ne prouve pas non plus qu'un YC1 égale un amiral. Pour l'instant, ça nous montre juste que Aramaki et la plupart des amiraux sont des êtres abjects
capables d'utiliser tous les moyens pour piéger leurs adversaires, alors qu'ils sont censés représenter la justice, la marine, mais en fait tu vois que ce sont des vrais crapules qui n'hésitent pas à attaquer des gens mortellement blessés. Ce sont des gens détestables, donc voilà, les mecs qui sont des pro-amiraux, qui adorent le côté justice, etc. Vous êtes devant vous, vous avez des ordures qui non seulement obéissent, sont des non, je vais pas dire le terme, mais sont des esclaves. Oui, bon, allez, on va dire le terme. Sont des esclaves du gouvernement mondial, des dragons célestes. Ils apportent le homard à ces gens-là. Donc, déjà vous mettez sur un piédestal des gens qui sont détestables, qui font des cruautés, et en plus qui obéissent aux ordres à d'autres enfoirés encore plus... Tu vois, les dragons célestes, c'est pas des mecs bien, hein. Le gouvernement mondial, c'est pas des mecs bien, hein. C'est pas des gentils, même si le nom dit que voilà, c'est censé représenter la justice, l'ordre, voilà, ceux qui protègent le monde. Dans les faits, ce ne sont pas du tout des gens comme ça. Donc voilà, mais en termes de pouvoir, power scaling, pour l'instant, ça ne prouve rien. Pour l'instant, ça ne prouve rien. Donc, on a vu à Marineford. Par contre, à Marineford, je pense que Ryo Sensei a raison, hein. On a vu Marco faire jeu égal avec, avec Kizaru. YC1, a priori, égale Amiral. Bah bien sûr. Avec Marineford, oui. Tu vois qu'il y a un autre commandant, Jaws, qui rivalise avec Aokiji. Les deux se neutralisent plus ou moins. Voilà, les pouvoirs sont à peu près équivalents. Donc, pour l'équilibre des forces, moi, je donne un point à Ryo Sensei. Et là, en fait, les pro-amiraux qui arrivent et qui disent « Regardez cet épisode, il a neutralisé les deux », c'est SC, tout simplement. En fait, ça ne prouve rien. Pour moi, très clairement, ça ne prouve rien, ça, cette scène-là. Donc, en fait, je donne quand même le point à Ryo Sensei, parce que du coup, en fait, vous vous êtes mis un but contre votre camp, en fait. Vous auriez mieux fait de ne rien dire. Donc, en fait, Ryo Sensei a gagné sans rien dire, en fait. Parce que vous êtes auto-ridiculisé. Revenez avec un argument plus pertinent, les pro-amiraux. Venez avec un moment où, très clairement, on voit un amiral qui bat très clairement un YC1 en pleine forme. Mais bon, ça s'est pas produit, on va pas se mentir, on regarde les scans. Donc, a priori, jusqu'à présent, Ryo Sensei a raison. Donc, les amis, oui, bon, il y a des gens, ils vont se lâcher. T'es un suceur, allez-y, lâchez-vous sur les commentaires. Donnez-moi un argument précis qui contredit ce qu'a dit Ryo Sensei, c'est-à-dire un argument qui contredit le fait qu'un amiral égale YC1. Dites-moi, donnez-moi un argument qui dit qu'un amiral est supérieur à un YC1, et après, j'essaierai de l'analyser et faire une vidéo et dire, ouais, bon, peut-être qu'à ce niveau-là, oui. Mais là, d'après ce qu'on a vu, non, on ne peut rien en déduire. C'est une clim, c'est un CSC, on ne peut rien en déduire. Voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et je le répète, pas d'insultes, pas de menaces de mort. On est là vraiment pour rigoler. Je le rappelle. Évidemment, les power scaling, c'est marrant. Moi, j'aime bien, mais voilà. Surtout, n'allez pas insulter d'autres personnes. N'allez pas... voilà. Allez, sur ce, ciao.